Alors, avant de revenir aux facteurs humains, qui, on va le voir, expliquent probablement ce triste état de choses dans un domaine dont nous dépendons pour la pratique de notre profession au quotidien, je voulais vite parler d'un élément important, mais malheureusement rarement mentionné. Alors, on a vu que les résultats d'une étude clinique étaient exprimés sous forme d'une estimation statistique, et donc avec une certaine incertitude. Vous avez compris que des résultats positifs pouvaient se produire par le seul fait du hasard. Et donc, bien sûr, nous trouverons des résultats positifs, en d'autres termes, ça marche, pour à peu près n'importe quelle étude individuelle. Et donc, si on est un ardent défenseur de la technique, on pourra sortir cette étude et dire « vous voyez, ça marche ». Et cela, peu importe que cela marche vraiment ou non, en fait. Oui, mais bien entendu, il ne suffit pas d'ignorer toutes les autres études faites sur le même sujet et qui disent dans leur grande majorité bah non, ça ne marche pas votre truc. Mais ce n'est pas tout. Il y a la notion de plausibilité qu'il est difficile d'exprimer mathématiquement et qui représente un peu le pédigré, si vous voulez, du traitement qu'on veut tester. La plausibilité qu'un nouveau traitement est un effet bénéfique ou quelque effet d'ailleurs, est normalement évalué pour les médicaments modernes lors des études précliniques sur une molécule candidate. Pour d'autres types de traitements, dits alternatifs ou complémentaires, il peut être utile de rappeler la pertinence de ce concept également. Par exemple, pour l'homéopathie, on pourrait évaluer la plausibilité que l'homéopathie fonctionne de la manière suivante. Il n'y a pas ou plus d'ingrédients actifs dans le traitement proposé et donc par quel mécanisme s'attend-on à ce que le traitement puisse agir? D'accord, d'après les homéopathes, l'activité s'exerce par la mémoire de l'eau. Je passe sur le fait que dans les granules homéopathiques, vous aurez peut-être remarqué qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Par quel mécanisme la mémoire de l'eau peut-elle agir? A-t-on jamais prouvé qu'un tel effet en laboratoire? Alors, rien que par ces deux questions, on voit que la probabilité que l'homéopathie ait quelque effet, en dehors de l'effet placebo bien sûr, est vraiment faible. Il n'y a en effet pas de raison que cela fonctionne. Et donc, dans ces conditions de plausibilité faible, si une étude clinique montre que ça marche, eh bien, il est plus probable en fait que ce soit par le fait du hasard ou d'un problème méthodologique et pas parce que l'homéopathie fonctionne vraiment. Il convient donc de pondérer les résultats d'une étude clinique avec la plausibilité que ce traitement ait quelque effet. Alors, je rappelle brièvement ici que les revues systématiques de la littérature ont montré sans équivoque que l'effet de l'homéopathie est comparable à un placebo. Les études de certains sujets sont par ailleurs difficiles à réaliser dans des conditions méthodologiques optimales. C'est le cas par exemple des traitements par manipulation comme l'ostéopathie, la chiropraxie ou l'acupuncture. En effet, il est difficile, mais pas impossible, d'établir un placebo crédible lorsqu'il y a une manipulation ou une chirurgie par exemple, de masquer qui reçoit quel traitement. Par ailleurs, le résultat de ce type d'étude est évalué en interrogeant le patient et pas en mesurant quelque chose qui soit indépendant du participant et de l'évaluateur. Il est d'autant plus important de pouvoir correctement masquer qui a reçu le placebo dans ces conditions, bien sûr. En réalité, l'efficacité trouvée de ces traitements est très variable en fonction des études. Les études qui sont méthodologiquement meilleures montrent moins ou pas d'effet pour l'ostéopathie, la chiropraxie ou l'acupuncture. Si on tient compte de la plausibilité biologique que ces méthodes fonctionnent, c'est-à-dire quel mécanisme pourrait raisonnablement expliquer un effet, eh bien on arrive probablement à la conclusion que ces méthodes n'ont pas vraiment d'effet au-delà du placebo et que les études qui disent le contraire sont des faux positifs ou des études biaisées. Ah oui, là je me suis fait plein d'amis d'un coup.